Hello tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tag. Alors comme vous le savez, je suis une grosse fan de tag et ça fait longtemps que j'en avais pas fait sur cette chaîne, donc sur le maquillage. Alors il n'y a plus grand chose qui se fait sur le maquillage actuellement et pas trop de tags, donc j'ai déterré un vieux tag qui date d'il y a à peu près 10 ans on va dire. Je crois pas que je l'avais déjà fait, en tout cas ça me dit rien. Si je l'ai déjà fait, bah écoutez, c'est l'occasion de voir quelles sont mes réponses actuellement. Donc j'ai des questions qui sont ici sur mon téléphone, donc je vais un peu pencher la tête pour les lire. Je crois que ça va être assez rapide, parce qu'il me semble qu'il n'y a que 10 ou 11 questions. Alors, première question, quelle marque de maquillage aimes-tu le plus et pourquoi? Alors, en choisir une seule, ça va être compliqué parce que j'aime bien piocher quelques produits dans différentes marques. Alors, une seule marque, ça va être dur. Je vais essayer d'en trouver une. La marque que j'aimerais plus, je dirais peut-être... Ah, c'est dur. euh, Peut-être Too Faced. Alors, je veux dire Too Faced parce que j'utilise plusieurs produits chez Too Faced pour me maquiller, donc à savoir le liner, j'utilise de la poudre de chez Too Faced, j'utilise des palettes fard à paupières de chez Too Faced, j'ai déjà utilisé des rouges à lèvres, donc je dirais ça, et la base à paupières, très important, la base à paupières de chez Too Faced, donc je dirais ça parce que c'est la marque où j'utilise le plus de produits, qui me conviennent le plus, on va dire, mais après, c'est pas la marque vraiment préférée pour plein de choses, mais... voilà, c'est compliqué parce que disons que j'ai mes marques préférées pour les palettes, j'ai ma préférée pour le teint. Voilà, je vais un peu piocher à gauche, à droite. Mais bon, vu qu'il faut en trouver qu'une, enfin en dire qu'une, je vais citer du coup Too Faced. Même si j'aime pas tous leurs produits et toutes leurs palettes, bien sûr. Question 2. Est-ce que tu te maquilles tous les jours? Alors non, je me maquille, je me maquille quasiment tous les jours. J'ai 2 jours de pause, de break on va dire de maquillage puisque le mercredi en général je ne me maquille pas et le dimanche je ne me maquille pas. Alors ça peut varier si par exemple je sors, si je vois quelqu'un, etc. Je vais me maquiller pour l'occasion, mais le mercredi en général c'est mon jour de télétravail, donc du coup je fais mon jour de no make-up également, j'en profite pour laisser un peu tranquille toute ma peau, etc. Et puis le dimanche pareil, c'est mon jour on va dire de ménage, etc. Je traîne à la maison, donc quand j'ai pas à sortir, pareil, c'est le jour où je ne me maquille pas. Voilà, donc sinon je me maquille les 5 autres jours. Voilà. Est-ce nécessaire de mettre de la poudre, du fond de teint ou autre tous les jours? Alors, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de masquer, de corriger, etc. Donc ça, je vais pas juger là-dessus. Est-ce que c'est nécessaire ou pas? Ça dépend de votre peau, de vos besoins, de ce que vous attendez du make-up. Alors, avant, je vous aurais dit non, puisque je ne mettais ni poudre, ni fond de teint, etc. Maintenant, effectivement, ma peau a changé et avec le fil du temps, j'ai pas mal de problèmes entre guillemets liés à mon âge très avancé. Bon, j'ai pas non plus 70 ans, mais voilà. Donc du coup, maintenant, oui, je mets pas du fond de teint, mais je mets au moins du correcteur. Je mets de la bébé crème ou de la CC crème tous les jours effectivement pour justement unifier mon teint parce que mon teint n'est malheureusement plus très unifié, voilà. Et donc pour moi, oui, maintenant c'est devenu quelque chose de nécessaire de le faire parce que voilà, j'aime pas ma peau au naturel sans tout ça. Mais c'est pas nécessaire, ça dépend de votre peau, hein. Franchement, voilà, vous m'auriez demandé il y a 10 ans, je vous aurais dit non sans hésiter. Donc voilà, c'est pas vraiment nécessaire. La poudre c'est nécessaire si vous mettez un fond de teint et que vous avez envie de le faire tenir et qu'il ne file pas dans les ridules de votre peau ou qu'il ne brille pas, etc., qu'il migre. Voilà, c'est nécessaire dans ce sens-là, mais après, sinon, voilà, ça dépend vraiment de votre type de peau. Pour moi, rien n'est nécessaire, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez, de ce dont vous avez besoin. Ensuite, pour toi, le mot maquillage signifie quoi? Alors, le maquillage, pour moi, ça peut signifier 2 choses. La première chose, c'est un outil pour pouvoir masquer, dissimuler un peu plus nos défauts et ce qui nous complexe. Donc, par exemple, moi, j'ai des taches sur la peau, j'ai des traces de rougeur, etc. Donc, ça me sert à masquer ça. Donc, c'est vraiment un moyen de pouvoir me sentir un peu mieux dans ma peau, voilà. Et ça signifie aussi pour moi le fait de pouvoir jouer avec des couleurs, tester de nouvelles choses, donc pouvoir faire des maquillages un peu artistiques on va dire, donc avec des couleurs différentes, faire des dégradés, etc. M'amuser, jouer avec les couleurs, pareil pour les lèvres, tester de nouveaux rouges à lèvres, de nouvelles textures, de nouvelles couleurs. Voilà, pour moi c'est à la fois quelque chose qui va m'aider à me sentir mieux et c'est aussi quelque chose qui est du domaine plutôt de la passion, de l'envie de tester de nouvelles choses, de tester de nouvelles couleurs et voilà, de découvrir de nouvelles techniques de maquillage, etc. Donc c'est à la fois, on va dire, un loisir et quelque chose qui va m'aider à me sentir mieux. Voilà.
Que penses-tu des filles qui se maquillent trop pour leur âge? Alors, ça dépend vraiment déjà de leur âge, hein. Voilà. Alors, les filles qui se maquillent, on va dire, avant le collège, moi personnellement, je trouve qu'effectivement, oui, c'est beaucoup trop tôt. Voilà, vous avez une peau qui est magnifique, pourquoi vous allez mettre du maquillage? Alors, je dis pas exceptionnellement, voilà, si vous avez envie de faire un truc sympa pour l'anniversaire, etc., que c'est votre kiff, pourquoi pas, mais tous les jours, voilà, à l'école primaire, non, pour moi, c'est un peu trop tôt. Après, à partir du collège, moi je me suis maquillée à partir du collège, donc à partir de la 5e, donc je vais pas juger les filles qui le font parce que je le faisais. Voilà, donc après je pense que il faut rester dans le juste milieu, c'est-à-dire que venir au collège quand t'as 11 ans avec un smoky, des lèvres rouges et 3 couches de fond de teint, c'est un peu too much. Voilà, je pense qu'il faut rester léger sur le maquillage. Si tu veux trop te maquiller, maquille-toi trop, mais en dehors de l'école, etc. Si tu veux pour des soirées, etc. Après, voilà, pour un amusement, pourquoi pas, mais après, pour tous les jours, au quotidien, je trouve que c'est un peu trop. Donc, voilà. Après, j'ai pas vraiment de jugement à apporter à ces filles-là. Juste essayer d'avoir un maquillage peut-être un peu moins chargé et plus approprié, on va dire, à votre âge. Vous n'avez pas besoin de vous cacher sur des couches et des couches de fond de teint quand vous avez encore une belle peau et un beau visage, quoi. Ensuite, quel produit, maquillage et soins conseillerais-tu et pourquoi? Alors, maquillage et soins. Alors, en soins, je conseillerais, alors je ne l'ai pas ramené, c'est mon sérum de chez Aromazone qui est un sérum à base d'acide hyaluronique. Je trouve qu'il hydrate très bien la peau. Donc voilà, il est pas cher en plus, donc ça, je pense que c'est un bon produit. Voilà, sans aucune hésitation. Il n'y a pas trop d'ingrédients, on va dire, nocifs. Je pense qu'il est quand même assez naturel, donc ça c'est cool. Et voilà, moi je trouve qu'il a un bon résultat sur ma peau. Alors c'est pas un truc révolutionnaire, hein, je me suis pas sentie rajeunir de 5 ans ou quoi que ce soit, mais voilà, je trouve qu'il hydrate bien et qu'il prend bien soin de la peau, donc c'est quand même ce qu'on demande aussi à un produit. Et au niveau du maquillage, qu'est-ce que je conseillerais? Il y a plusieurs choses que je conseillerais, mais après ça dépend vraiment des types de peau. Après peut-être le crayon à sourcils de chez Benefit, je pense que ça pourrait convenir peut-être plus à un plus grand nombre. Donc ce serait le Goof Proof Brow Pencil. Donc moi je l'ai en format voyage. Et j'ai la teinte numéro 2 qui est Golden Blonde, donc c'est ça. C'est ce crayon là et en fait il est comme ça, voilà. Pour faire les sourcils. Alors je le porte pas quand je fais des vidéos parce que ça c'est uniquement quand je vais travailler parce que c'est très rapide de faire ses sourcils avec ça et je trouve qu'il y a un rendu très naturel au niveau des teintes et même du crayon. Donc ça je le recommande parce que je pense que ça peut convenir à plusieurs personnes qui a différentes teintes alors que d'autres produits pour le teint ça dépend de votre type de peau et ça dépend de la texture et de la couvrance que vous recherchez au fond de teint, donc je vais pas vous conseiller un fond de teint, mais pour le crayon je pense que ça peut convenir plus, donc je vous conseillerais ça. Voilà. Ensuite, quel est le pinceau que tu regrettes d'avoir acheté? Alors, j'ai été fouillée dans mes tiroirs et il y a un pinceau que je n'ai jamais utilisé qui date d'il y a très très longtemps. C'est une vieille collection Elsa Makeup avec Spongeac. Et j'avais acheté ce pinceau, je ne me rappelais plus du tout. C'est un duo fibre brush, voilà. Alors, j'ai dû le tester, je pense, mais je ne l'ai pas du tout apprécié parce qu'en fait, j'en ai déjà un comme ça qui est de chez Neve Cosmetics qui est beaucoup plus resserré, beaucoup plus. Les poils sont beaucoup plus drus, je ne sais pas comment expliquer. Là, celui-là, les poils sont hyper espacés. Il est un peu tout mou et ouais, j'apprécie pas trop en fait. Donc, ouais, je sais pas si vous voyez, mais il part un peu en cacahuète alors que je l'ai très peu utilisé. Donc c'est pas un pinceau que j'affectionne beaucoup. Donc du coup, oui, je regrette de l'avoir acheté. Après, c'est pas un pinceau qui devait coûter très cher, je pense. Il devait coûter une dizaine d'euros à mon avis. Mais ouais, j'ai pas été hypée par ce pinceau. Après, voilà. J'ai pas vu d'autres pinceaux que je pourrais regretter d'avoir acheté. En tout cas, voilà, celui que j'ai trouvé vraiment que là, je l'utilise pas du tout, quoi. Combien de temps prends-tu pour te maquiller, semaine et week-end? Alors, en général, la semaine, alors quand je vais travailler le matin, je suis assez speed, hein, puisque j'ai qu'une heure en tout pour manger, me préparer, me maquiller, etc., etc., me coiffer, tout ça. Donc là, je dois être assez speed. On va dire que le matin, je peux mettre 20-25 minutes, grand maximum, mais plutôt 20 minutes, hein, parce que 25 minutes, c'est vrai que c'est très long. Donc on va dire 20 minutes, donc je mets quand même à peu près 10 minutes à faire mon teint, et après je dois mettre 10 minutes à faire mes yeux. Du coup, le maquillage des yeux est très rapide, parce que j'ai pas trop le temps, donc en général c'est maquillage neutre, donc
truc très classique, très simple à faire, voilà, j'ai pas le temps du tout, mascara, et puis basta. Donc pour la semaine c'est très rapide quand je dois aller travailler, et pour le week-end je peux prendre un peu plus mon temps, puisqu'en général je vais rechercher d'anciennes palettes, des palettes plus colorées, faire du maquillage un peu plus coloré, et là je vais mettre plutôt une demi-heure, trois quarts d'heure à faire mon maquillage, parce que je vais prendre vraiment mon temps quoi. Voilà, donc je dirais du coup ouais 30-40 minutes on va dire le week-end, ou en tout cas quand j'ai le temps, et puis quand je vais au boulot, c'est plutôt un quart d'heure, 20 minutes, voilà. Ensuite, quel maquillage recommanderais-tu à une amie qui débute dans le maquillage? Alors, moi je recommanderais d'aller bien évidemment vers des choses assez neutres, assez simples. Donc forcément des palettes de neutres, hein, clairement. Surtout si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se maquiller, on va pas. Enfin, je ne vais pas, en tout cas, je ne me vois pas conseiller des palettes de fard colorés. Alors, à part si la personne me dit non, mais moi je veux que du tout coloré, je lui dirais écoute, commence quand même voilà, doucement. Je lui proposerais peut-être un mélange de couleurs, par exemple la palette de Jane Charles de Morphe, puisque elle, il y a vraiment de tout. Donc effectivement, elle pourra faire des fards, enfin des make-up avec des fards assez neutres, et des make-up avec des fards plus colorés. Mais c'est pas celle-là que je recommanderais en premier. En premier, franchement, pour une palette de débutante, celle que j'utilise régulièrement, la Natural Eyes de Too Faced, je trouve qu'elle est parfaite. Les fards sont bien pigmentés, ils sont très beaux, et puis c'est franchement très très naturel, donc on peut pas se louper. Je trouve que pour des fards qui sont quand même assez neutres, on voit quand même bien la pigmentation, on voit les irisés, etc. Je les trouve très intéressant. Moi c'est une palette que j'adore et que j'utilise toujours beaucoup. Donc celle-là c'est vraiment la palette que je recommanderais, parce qu'elle est assez petite, il y a 9 fards, ça suffit largement quand on débute. Je trouve que ça c'est une bonne palette go-to. Après, une autre palette de neutres que je pourrais recommander, il y a effectivement la Born This Way, la première de Too Faced, qui est pas mal, mais pour moi c'est pas la mieux. Franchement c'est pas la mieux. Je trouve que les anciennes Chocolate Bar étaient plus intéressantes, surtout la première bien évidemment. Je trouve qu'elle était pas mal. Et après malheureusement elles ne sont plus disponibles, mais les Naked de chez Urban Decay, alors elles sont plus vendues chez Sephora. Urban Decay n'est plus vendue je crois en France, mais sinon la Naked 2, pas la 1 j'aime moins, la Naked 2 est pas mal du tout. Voilà, donc alors malheureusement on ne la fait plus. Dans les palettes actuelles, voilà, je vous dirais donc la Too Faced Natural Eyes, qui reste en plus pas trop cher. Après, si vous voulez un petit peu monter de prix au niveau des gammes de prix, si vous aimez les trucs un peu plus colorés, forcément je vais vous donner Anastasia Beverly Hills et la Soft Glam, qui est pour moi une palette très très jolie, un peu plus colorée. Les fards sont bien plus pigmentés, mais c'est plus cher. Mais la Soft Glam pour moi c'est une des meilleures palettes Anastasia. Et vous avez quand même des fards dans les tons neutres qui sont quand même facilement qui sont quand même facilement estompables, etc. Donc celle-là est vraiment très très bien aussi. Donc voilà, je dirais celle-là si vous avez un peu plus de budget, sinon celle de Too Faced. Voilà. C'était la dernière question, puisque la toute dernière c'était de taguer des personnes, mais honnêtement des personnes qui font encore des vidéos maquillage maintenant sur YouTube, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup, ou en tout cas des tags, etc. Voilà, c'est plus trop d'actualité. Du coup c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo tag vous aura plu. Voilà, moi j'aime bien répondre à des questions, c'est toujours cool. N'hésitez pas à me dire si vous voulez répondre aux questions, je vais les mettre dans la barre d'infos, n'hésitez pas à me donner vos réponses, voilà, c'est toujours sympa de partager. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Voilà, salut!